الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, aujourd'hui Inch'Allah nous allons faire notre premier cours de fiqh. Et avant d'entrer dans la matière directement, avant de parler directement de ce qu'il y a dans le livre qu'on va utiliser va être celui de Zad Academy, premier niveau de fiqh. Nous allons Inch'Allah voir un peu ou prendre un peu une petite introduction reliée au fiqh. Nous allons voir par exemple ce que veut dire le fiqh, de quoi va parler le fiqh, les vertus du fiqh et des choses similaires à ça, Inch'Allah. Premièrement, qu'est-ce que le fiqh? Il faut savoir que le fiqh dans la langue arabe, le mot fiqh, signifie la compréhension ou la connaissance. Et dans la législation, en islam, quand on parle de fiqh, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle de la connaissance des jugements législatifs, des jugements shar'i, qui sont secondaires. Donc, al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati al-far'iyya, la connaissance des jugements législatifs secondaires التي تتعلق بأفعال المكلفين, qui sont reliés aux actions de ceux qui sont responsables. Qui sont ces gens responsables? Ce sont nous, les musulmans. Allah Azza wa Jal, il nous dit par exemple de prier. C'est lié au fiqh, car c'est une connaissance des jugements shar'i, comme on a dit, qui sont secondaires, et c'est relié à nos actions à nous, nous plutôt, qui sommes les gens responsables. Nous sommes responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes responsables devant ces jugements, donc on doit faire ce qu'il nous dit de faire, et délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal nous interdit de faire aussi. Ça c'était pour ce qui est lié à la compréhension du fiqh. Qu'est-ce que le fiqh veut dire? De quoi est-ce que le fiqh parle? On vient de l'expliquer un peu. Ça parle de nos actions à nous. Les actions des mukallafin, les actions des gens qui sont responsables, les actions des serviteurs d'Allah. Allah Azza wa Jal t'ordonne de prier, ça c'est une action qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne de faire. Allah Azza wa Jal t'ordonne de délaisser billah, l'alcool, ça aussi c'est une action qu'il t'ordonne de délaisser subhanahu wa ta'ala. Donc le fiqh il est relié un peu au halal et au haram. Et le halal et le haram, ce sont nos actions à nous, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comme on a dit. Pour ce qui est de ces vertus, les vertus du fiqh, il faut savoir que premièrement, le fiqh, on en a réellement besoin. Ou plutôt, avant de voir les vertus, on va voir d'abord est-ce que le fiqh, il est obligatoire à apprendre ou non. Il faut savoir que le fiqh, il y a une partie du fiqh qui est obligatoire à apprendre pour tout le monde, et il y a une autre partie qui n'est pas obligatoire pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La prière, par exemple, chacun de nous doit prier 5 prières obligatoires par jour. Donc la prière, elle est obligatoire sur chaque musulman. Sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a dit qu'elle n'est pas obligatoire sur eux. Comme par exemple celui qui a perdu la raison. Comme par exemple la femme qui a ses menstrues. Ces gens-là, sur qui la prière, elle est obligatoire. Ces gens-là sont obligés d'apprendre le fiqh de la prière. Ils sont obligés d'apprendre comment faire la prière. Donc, dans leur cas à eux, ça devient fardhu ayn, ça devient une obligation individuelle sur chacun de nous, chacune des personnes qui doivent faire la prière. Ils doivent aussi apprendre comment faire la prière, car sinon, comment est-ce qu'ils peuvent faire la prière s'ils ne savent pas comment la faire? Ou comment est-ce que leur prière peut être acceptée s'ils ne savent pas comment faire la prière correctement, quoi faire et quoi délaisser dans cette prière-là? Il y a aussi la zakat par exemple. Tous ceux qui sont obligés de donner la zakat, alors toutes ces personnes-là sont aussi obligées d'apprendre le fiqh de la zakat. Même chose pour le hajj, même chose pour le wudu par exemple, même chose pour le jeûne. Tous ceux qui sont obligés de faire ces choses-là, alors ils doivent apprendre le fiqh, la jurisprudence reliée à ces choses-là pour pouvoir les faire correctement comme Allah Azza wa Jal le veut. Après, il va y avoir des choses qui sont fardu kifaya, qui sont des obligations, non pas individuelles, mais des obligations, communautaires. Par exemple, une personne qui n'est pas mariée et qui ne pense pas à se marier, qui ne veut pas se marier, le fiqh du mariage, le fiqh du nikah, dans son cas, elle plutôt, il n'est pas une obligation individuelle, mais plutôt c'est une obligation de groupe. Il faut qu'il y ait un groupe de musulmans qui apprennent ce fiqh-là, qui apprennent ce ilm-là, comme ça il n'est pas perdu. Mais sinon, dans le cas de la personne qui ne pense pas à se marier et qui ne va pas le faire, elle n'est pas obligée d'apprendre ce fiqh-là, elle n'est pas obligée d'apprendre ces choses-là. Maintenant, revenons aux vertus du fiqh. Il faut savoir que, premièrement, pour ce qui est du fiqh obligatoire, parmi ces vertus, c'est que nos adorations ne peuvent être correctes, ne peuvent être acceptées par Allah Azza wa Jal si on ne sait pas comment prier. Si on a une personne, par exemple, qui fait des erreurs dans sa prière, qui invalide sa prière.
et elle fait ça depuis 60 ans. Alors il faut savoir que cette personne, depuis 60 ans, sa prière n'est pas valide, sa prière n'est pas acceptée. Sauf dans le cas où elle n'a aucun moyen d'apprendre le fiqh de la prière. Mais sinon, alhamdoulilah, aujourd'hui de nos jours, pour la plupart des gens, pour la grande majorité des gens, pour pas dire pour tout le monde, alhamdoulilah, on a un accès au fiqh de la prière, on a accès à la science, on n'a qu'à ouvrir YouTube, mettre une vidéo comment prier, et on pourra savoir comment prier. Donc, ça aussi, ça nous pousse à comprendre que celui qui délaisse l'apprentissage de ce qui est obligatoire à apprendre, alors Allah Azza wa Jal ne l'excusera pas dû à son ignorance. S'il peut aller sur YouTube, s'il peut apprendre comment faire la prière, s'il peut aller à la mosquée, apprendre comment faire salat, comment faire le wudu, mais il ne le fait pas, alors il faut savoir que cette personne, Allah Azza wa Jal ne l'excusera pas, car elle peut se débarrasser de cette ignorance qu'elle a, mais elle a décidé de ne pas le faire, donc c'est son problème à elle. Il est possible qu'elle prie depuis 50, 60, 70 ans, mais qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais accepté aucune prière de cette personne, et qu'Allah Azza wa Jal ne va jamais accepter aucune prière de cette personne, qu'Allah nous préserve. Maintenant, pour ce qui est des marahil al-fiqh, les étapes par lesquelles est passé le fiqh, la jurisprudence dans l'histoire islamique, premièrement, la première marhala, la première étape, c'est l'étape de tashri', l'étape de la législation. Et cette étape, c'est le moment dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il était prophète. C'est seulement à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jal révélait des révélations et qu'Allah Azza wa Jal légiférait des choses et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par la permission d'Allah, lui aussi légiférait des choses. Donc, depuis qu'il est devenu prophète à 40 ans alayhi salatu wassalam, jusqu'à sa mort à 63 ans qui était en l'an 11 après le hijra, c'est ce qu'on appelle l'étape de tashri', l'étape de la législation. Et cette étape, comme on a dit, elle a fini en l'an 11 après le hijra, car le Nabi alayhi salatu wassalam, il est mort en cette année-là, et après cela, il n'y a plus eu de législation. Après cette année-là, on passe à la deuxième étape qui est al-fiqh qabla al-madhahib, qui est la jurisprudence, le fiqh avant les madhahib, avant les 4 madhab que l'on connaît aujourd'hui. Et cette étape, elle a duré de l'an 11 après le hijra jusqu'à à peu près l'an 100 après le hijra. Après ça est venue la troisième étape qui était al-madhahib, l'étape des 4 madhab que l'on connaît aujourd'hui, qui est de l'an 100 à peu près après le hijra jusqu'à aujourd'hui. Pour ce qui est de la première étape, l'étape de tashri', il faut savoir que l'étape de la législation, il faut savoir que la législation venait de deux choses. Premièrement, elle venait du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il révélait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, elle venait des paroles du prophète alayhi salatu wa sallam, qui étaient elles aussi une révélation par Allah Azza wa Jal, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et la législation, l'étape de la législation, elle est divisée en deux. On a la législation qui a été faite à Mecca, la révélation qui était à Mecca. On a la révélation qui était à Medina. Et les deux diffèrent un peu dans certaines choses. Il faut savoir que l'étape à Mecca, il y avait une grande concentration. Allah Azza wa Jal concentrait la révélation sur usul ad-din, sur la aqida, sur la croyance. Il y avait très peu, si on peut dire ça comme ça, très peu de révélations reliées au fiqh, reliées au halal et haram. La plupart des révélations dans l'époque mecquoise étaient reliées, comme on a dit à usul ad-din, étaient reliées à l'aqida. Après, on a l'époque médinoise, l'époque de Medina. Il y avait encore une grande concentration à ce qui était relié à la aqida, aux croyances, à usul ad-din, sauf que là, on commençait à avoir beaucoup plus de ahkam, de jugements qui étaient révélés, et de halal et de haram. Donc la concentration était un peu sur les deux, si on peut dire ça comme ça. Et comme on a dit, il faut savoir que le tashri', la législation, elle était seulement pendant ces 23 années. Et qu'après cela, il n'y a plus eu de révélation, donc il n'y a plus eu de législation, bien sûr. Et pendant cette étape-là, on voit aussi que des fois Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait ce qu'on appelle at-tadarruj at-tashri'i. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas révéler directement qu'une chose est haram, mais il va révéler certains jugements, nous disons de nous éloigner de cette chose, par exemple, comme il s'est passé avec le khamr, avec l'alcool. Allah Azza wa Jal, il disait au début qu'il faut s'éloigner de la prière quand une personne est saoule. Quand une personne a bu de l'alcool, alors elle ne peut pas aller prier. Et après, Allah Azza wa Jal, il a révélé que l'alcool, elle est haram, donc on ne peut pas la boire, que ce soit avant de prier, que ce soit quand on prie, que ce soit après la prière. Dans tous les cas, elle est devenue haram, dans toutes les occasions, dans tous les moments.
Ça, c'est ce qu'on appelle التدرج التشريعي. C'est le tashri', la législation étape par étape. Sauf que cette chose-là, il faut savoir qu'elle était spécifique à cette époque-là. Elle était spécifique à l'étape de tashri', à l'étape de la législation, et que personne ne peut faire une telle chose aujourd'hui. Pourquoi? Car le seul qui révèle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et car le din d'Allah, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète, et Allah azza wa jal, il nous a révélé tout ce qu'on avait besoin de savoir. Maintenant, on peut faire un tadarruj dans le tablir. Ça, c'est une autre chose que les gens vont un peu confondre avec celle-ci. Le tadarruj dans le tablir, c'est quoi? C'est d'appeler une personne vers Allah subhanahu wa ta'ala en passant par des étapes. Ou alors de faire da'wa à une personne en passant par des étapes et non pas en lui disant tout ce qu'on doit lui dire. Un exemple de cela. Si on voit quelqu'un, par exemple, délaisser la salat, et que cette personne-là, en même temps, qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous pardonne tous, cette personne-là, en même temps, elle fume ou elle commet un certain haram, un certain péché. Il faut savoir que la salat, elle est beaucoup plus importante, surtout si on voit les avis disant que celui qui délaisse la salat, c'est un kafir, il est mécréant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne-là? On va l'appeler à délaisser son acte qui est le fait de délaisser salat et de se remettre à prier avant de commencer de lui parler des autres péchés. On va passer étape par étape. On ne va pas commencer à voir la personne et lui parler de tout le haram qu'elle fait, sinon la personne ne va pas écouter. Elle va dire toi tu me vois comme un shaitan ou toi tu veux changer toute ma vie. Elle va pas, ça va être un peu trop lourd sur la personne. Donc on va essayer de passer étape par étape et on commence par les choses les plus importantes. Comme on a dit dans ce cas-ci, la chose la plus importante dans le cas d'une telle personne, c'est salat, et après ça, on va aller aux autres choses. Après, comme on a dit, on a eu l'étape qui était celle avant les madhahib, et c'était l'époque de Sahaba radiyallahu anhum et l'époque des tabi'in aussi. Quelqu'un peut dire, mais Abu Hanifa faisait partie des tabi'in. Sauf qu'il faut savoir qu'Abu Hanifa, rahimahullah, il est venu vraiment à la fin de l'époque des tabi'in. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'avec sa naissance, il y a eu les madhahib, car son madhab, il n'est pas apparu quand il est né, rahimahullah, mais plutôt après certaines années. Donc, deuxième étape, comme on a dit, l'époque d'avant les madhahib, l'époque de Sahaba et de tabi'in, rahimahumullah. Après, on aura la troisième étape qui sera l'époque des madhahib, marhalat al-madhahib. Et l'époque de madhahib, comme vous le savez, c'est l'époque des quatre madhab. Premièrement, l'époque d'Abu Hanifa, le madhab al-Hanafi, rahimahullah. Abu Hanifa, il est né en l'an 80 après le hijra, mort en l'an 150 après le hijra. Après ça, on a eu l'imam Malik, rahimahullah, le alim de Medina, né en 93 après le hijra, mort en 179 après le hijra, rahmatullahi alayh. On a eu Shafi'i aussi, rahimahullah, après cela, qui est l'élève direct de l'imam Malik. Shafi'i né en 150 après le hijra, mort en 204 après le hijra. Après, on a eu le dernier des quatre imams, l'imam Ahmad, rahmatullahi alayh, né en 164 hijri, mort en 241 après la hijra, rahmatullahi alayh. Il faut savoir que Shafi'i était l'élève de l'imam Malik, rahimahullah, et que l'imam Ahmad était l'élève de Shafi'i lui aussi, et que l'imam Malik, Shafi'i et Ahmad, ces trois imams-là, faisaient partie des atba' al-tabi'in. Le seul qui faisait partie des tabi'in, c'est Abu Hanifa, rahimahullah, malgré qu'il y a une petite dispute à propos de cela, mais Allahu a'lam, il faisait partie des tabi'in, rahmatullahi alayh. Maintenant, voyons, Inch'Allah, l'imtidad, comment est-ce que les écoles de Sahaba radiyallahu anhum se sont propagées et quel est leur lien avec les quatre madhahib. Premièrement, à Medina, on avait Zayd radiyallahu anhu qui était un sahabi et on avait Ibn Omar radiyallahu anhuma. Ces deux-là étaient les gens qui enseignaient à Medina, c'était les gens qui donnaient la fatwa à Medina, c'était les savants à leur époque de Al-Medina. Puis après, du côté d'Ibn Omar radiyallahu anhu, on a eu ces deux élèves, Nafi' premièrement, et on a eu Salim radiyallahu anhuma. Et puis Salim, lui avait son élève qui s'appelait Zuhri, rahmatullahi alayhi, rahimahumullah jami'an. Zuhri était l'enseignant de l'imam Malik l'enseignant de Shafi'i, et Shafi'i était l'enseignant de Ahmad, rahimahumullah jami'an. Donc, ça c'est un peu le sanad, si on peut dire ça comme ça, la chaîne de narration de ces madhahib-là menant jusqu'aux Sahaba. Maintenant, on avait aussi une autre école à Mecca, qui était l'école d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le sahabi Ibn Abbas. Ibn Abbas avait son élève Amr ibn Dinar, qui lui était l'enseignant de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, qui était lui aussi l'un des savants de Salaf, rahmatullahi alayhim. Maintenant, en Irak, dans l'Irak, on avait l'école d'Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud qui était aussi un grand sahabi, l'un des savants de Sahaba radiyallahu anhum. Ibn Mas'ud, parmi ses élèves, on avait Alqama,
Et Alqama, lui, était l'enseignant d'Ibrahim. Ibrahim était l'enseignant de Hammad. Hammad était l'enseignant d'Abu Hanifa, rahmatullahi alayhim, wa radiyallahu anhum jami'an. Donc, comme on a dit, ça c'est les chaînes de narration des 4 imams, menant jusqu'aux Sahaba, radiyallahu anhum. Et aussi, il faut savoir qu'il y avait d'autres imams, d'autres grands savants, qui avaient des madhahib à leur époque, mais le madhab a disparu. Leur madhab, on ne l'a pas aujourd'hui de nos jours, on ne peut pas le suivre, et leur ara, leurs opinions, la plupart d'entre eux, nous ne les avons pas en tant que madhab, comme on a dit. Premièrement, on avait le Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, qui était l'un des grands savants lui aussi. On a l'Awza'i, on a Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Abu Thawr, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, qui est l'écrivain de Tafsir al-Tabari, le Tafsir des Salaf. On a Al-Layth ibn Sa'd et on a Ishaq ibn Rahuya, rahmatullahi alayhim jami'an. Tous ces gens-là, comme on a dit, ils avaient des madhahib à leur époque, sauf que les seuls madhahib qu'il nous reste aujourd'hui, c'est les 4 madhab, Al-Hanafiyya, Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya et Al-Hanabila, rahimahumullahu jami'an wa radiyallahu anhum. Maintenant, le tamadhub. Suivre un madhab. Est-ce qu'il est obligatoire pour nous de suivre un madhab? Est-ce qu'il n'est pas obligatoire de faire une telle chose? Qu'est-ce que la réponse à cette question-là? Premièrement, il faut savoir que les élèves débutants, les élèves en sciences islamiques, les tullab al-ilm qui sont débutants, et qu'ils disent plutôt qu'ils suivent le dalil, qu'ils suivent la preuve, ça c'est un mensonge, ça c'est une chose dont ils n'ont rien compris en fait jusqu'à maintenant. Personne ne peut prétendre être un élève débutant et suivre le dalil. Pourquoi? Car pour suivre la preuve, pour suivre le dalil directement du Coran et de la Sunna, il faut avoir des usul, si on peut dire ça comme ça. Il faut avoir certains outils. Par exemple, il faut connaître un nasikh ou al-mansour. Il faut connaître usul al-fiqh. Il faut connaître les usul du Coran, les usul de tafsir. Toutes ces choses-là, il faut les connaître avant même de penser à pouvoir extraire la preuve du Coran et de la Sunna directement. Et ces choses-là, pour les apprendre, pour avoir de l'expérience dans ça, pour comprendre ces choses-là et pouvoir les utiliser comme outils, il faut savoir que ça prend des années. C'est pas n'importe qui va venir étudier 2-3 mois et après il va se prendre pour le Bukhari, rahimahullah, il va te dire moi j'extrais directement du Coran et de la Sunna. Donc, nos chers frères qui disent une telle chose, c'est pas, quand je dis que c'est un mensonge, je suis pas en train de dire que eux sont en train de mentir, mais plutôt cette idée-là qu'on leur a mis dans la tête est un mensonge. Je sais que les frères et les sœurs, hafidahumullah, qu'Allah les préserve, ne font pas exprès de mentir sur une telle chose, ils ne savent même pas que c'est un mensonge, mais plutôt c'est une idée qu'on leur a mis dans la tête. Donc ça c'est un extrême, ça c'est le premier extrême duquel on va parler. Le deuxième extrême qu'on va avoir, c'est les gens qui sont à 100% dans les madhahib et qui te disent que tu n'as pas le droit de contrarier le madhab dans une quelconque chose. Donc ces gens-là, il faut leur poser une question qui est très simple. Quand les imams du madhab, les autres gens qui sont venus après Abu Hanifa par exemple, ou l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i ou Ahmad rahimahumullah, quand ils ont contredit l'imam Ahmad ou l'imam Shafi'i ou le imam du madhab, est-ce que ces gens-là avaient tort, oui ou non? Bien sûr, ils vont te dire que non, car ce sont des imams du madhab. On va simplement leur dire ce que vous voulez dire, ce que vous voulez nous expliquer, c'est qu'il faut être quelqu'un de grand dans la science religieuse, avoir beaucoup de ilm, avoir beaucoup d'outils pour pouvoir extraire le Coran et la Sunna, et que ce n'est pas n'importe qui peut le faire, et que ces imams-là qui ont contredit le imam du madhab ne sont pas n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il leur est permis de faire une telle chose. Et on dit que nous sommes totalement d'accord avec ça. Ce n'est pas à n'importe qui de venir et de contrarier un imam d'un madhab, car le imam du madhab, il faut savoir que ses opinions et ses avis, il ne les sort pas de sa tête, il les sort du Coran et de la Sunna. Les savants peuvent différer, dû à certaines raisons, mais encore une fois, comme on a dit, ils ne diffèrent pas car lui, il pense que c'est ci et l'autre, il pense que c'est ça, mais plutôt ils diffèrent à propos d'une preuve dans le Coran et dans la Sunna, à propos de la compréhension de la preuve, à propos de l'authenticité du hadith par exemple, ou de telles choses similaires à cela. Donc comme on a dit, deux extrêmes, certaines personnes qui vont prétendre qu'ils viennent de commencer à étudier la science religieuse et qu'ils suivent déjà le dalil, ce qui est faux, ce qui ne peut pas être vrai. D'autres personnes qui vont te dire que tu ne peux pas contrarier ou aller à l'encontre de l'avis de l'imam du madhab, même si son avis va clairement à l'encontre d'un hadith ou d'un verset dans le Coran. Ces deux extrêmes-là ne sont pas à suivre, mais plutôt il faut être dans un juste milieu. Donc ce qu'on comprend de ça, c'est que l'élève débutant en science est obligé de suivre quelqu'un. Il est obligé de faire ce qu'on appelle at-taqlid, le suivi d'une personne. Maintenant, l'étudiant en sciences,
il peut soit, l'étudiant en sciences débutant, excusez-moi, il peut soit suivre un madhab et faire le taqlid d'un madhab jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui donne beaucoup plus de connaissances et lui permette de connaître plus, de comprendre plus et de pouvoir comprendre la preuve et comparer les preuves, ou sinon il peut suivre un alim, un savant qui est vivant de nos jours, un savant contemporain chez qui il étudie et qu'il suit. Il faut savoir que dans les deux cas, c'est permis. Dans les deux cas, il n'y a rien de mal, Inch'Allah. Dans les deux cas, c'est permis de faire une telle chose tant que tu fais le taqlid de quelqu'un. Car tu n'es pas au niveau de ne pas faire le taqlid, de ne pas faire le suivi. Mais, Allahu A'lam, il serait peut-être mieux de suivre un madhab, car premièrement, ça va créer l'unité dans la Ummah. Le fait de suivre un madhab, ça nous unit, car il y a beaucoup plus de gens qu'on va voir... même s'il y a 4 madhahib, on va voir beaucoup de gens suivre les madhahib, donc les gens ne vont pas trop différer, les gens ne vont pas chacun avoir leur avis. Deuxièmement, ça fait en sorte que la personne ne va pas commencer à suivre al-rukhas. Al-rukhas, si on peut définir ça, c'est les avis qui sont un peu erronés. Des fois, on va voir dans un madhab, des fois, il y a un avis qui est vraiment erroné. Un avis qui est faux, qui peut des fois dire qu'une chose halal est haram ou une chose haram est halal. Un avis dans lequel le imam il a fait une erreur, ce qui est une chose totalement normale. Il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur. Mais certaines personnes, on va les voir commencer à suivre ces avis-là pour faire en fait ce qu'ils veulent et suivre leurs désirs. Mais le fait de suivre un madhab, le fait de les limiter à suivre un madhab spécifique, ça va faire en sorte qu'ils ne vont pas suivre ces avis-là et ne vont pas rendre tout le haram halal ou tout le halal haram encore une fois. Un troisième point important aussi qui vient avec ça, c'est qu'il faut savoir que si chacun suivait un madhab, l'un des 4 madhahib, sauf ceux qui ont atteint bien sûr le niveau de l'ijtihad, ceux qui peuvent faire l'ijtihad, l'effort d'interprétation et directement sortir les interprétations, du Coran et de la Sunna, et ben ça va faire en sorte que on laisse pas la porte ouverte en fait aux attaques contre les musulmans et contre l'islam. Et ça c'est extrêmement important. À un certain moment de l'histoire, quand certains des pays musulmans étaient conquis, on voit que certaines personnes ont essayé d'appeler les gens à ce qu'on appelle suivre le dalil, soi-disant, qui était en fait un plan, si on peut dire ça comme ça, qui était contre le din et qui était contre les musulmans, de certaines personnes qui avaient de mauvaises intentions. Donc ces personnes-là, ils ont appelé les gens pour ça, ou plutôt à ça. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils voulaient que chacun de nous commence à avoir son avis. Et imaginez-vous maintenant, 1 milliard de musulmans, chacun de nous a son avis. Est-ce que vous pensez réellement qu'on pourra protéger et garder les livres de fiqh, ou est-ce que vous pensez que les livres de fiqh vont à un moment donné disparaître car chacun a un nouvel avis et tout le monde s'en fout dorénavant des livres de fiqh qui ont été écrits auparavant? Bien sûr, les livres de fiqh vont disparaître, plus personne ne va les lire, plus personne ne leur accorde de l'importance, car chacun de nous commencera à avoir son avis qui est propre à lui. Donc, dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est que nous allons perdre en fait le lien que nous avions avec les savants qui étaient avant nous, avec les musulmans qui étaient avant nous, et ces savants-là, avec ces madhahib-là, avec ces livres-là qu'ils ont fait, ils ont préservé le din d'une certaine manière, ils ont préservé le Coran, ils ont préservé la sunna, et ils ont préservé le fiqh, ils ont préservé le din d'une manière générale, ce qui fait en sorte que, jusqu'à aujourd'hui, nous recevons encore ces livres-là, et nous voyons encore ce sur quoi étaient les savants avant nous, et nos salafs, nos gens... les musulmans plutôt, notre umma, les gens de notre umma qui nous ont précédés. Dans un autre pays aussi, quand ces gens-là ont essayé de faire la même chose et ils ont essayé de changer le din en disant que chacun a sa compréhension dorénavant, à chaque fois qu'ils essayaient de venir avec un nouvel avis qui ne faisait aucun sens et qui n'était pas dans le Coran ou dans la Sunna, ou qui était un avis en fait pour permettre aux femmes de commencer à faire n'importe quoi, ou aux hommes de s'éloigner de la religion ou quoi que ce soit, on voyait que les gens qui suivaient les madhahib, les savants des madhahib, répliquaient toujours en disant que dans notre madhab ça c'est haram, dans notre madhab ça ce n'est pas permis, dans notre madhab le imam il a dit ci, il a dit ça. Donc les madhahib ils ont en quelque sorte été une raison ou une protection, ou si on peut dire ça aussi comme ça, un bouclier contre ces attaques-là et contre ces essais essayant de changer et de corrompre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de corrompre l'islam. Donc on voit que ces madhahib-là, ils sont importants et ne sont pas, comme certaines personnes le disent, une bid'a ou une innovation ou une chose qu'il faut combattre, billah. Ce n'est rien de tout cela. Un point aussi qu'il faut savoir et garder en tête,
c'est que dans les madhahib, et aussi à l'extérieur des madhahib, on avait en fait des méthodologies différentes reliées au fiqh. La première méthodologie qu'on va trouver, c'est celle de Ahl al-Hadith. On appelle ça la méthodologie de Ahl al-Hadith, les gens de Ahl al-Hadith. Qui sont les gens de Ahl al-Hadith? Les gens de Ahl al-Hadith, parmi eux figurait l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad rahimahumullah, et beaucoup d'entre les savants des salafs, ou plutôt même la plupart d'entre eux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? C'est qu'ils prenaient énormément soin des ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam et des athars de sahaba radiyallahu anhum. Ils acceptaient aussi l'analogie qui est al-qiyas, sauf qu'ils faisaient passer le qiyas après les ahadiths bien sûr et après les athars. Donc ils prenaient vraiment grandement soin des ahadiths et des athars. Après on va avoir Ahl al-Ra'i, la méthodologie de Ahl al-Ra'i. Ahl al-Ra'i, qui sont-ils? On avait par exemple Abu Hanifa et ses compagnons et certaines personnes aussi proches de lui, rahmatullahi alayhim. Donc Ahl al-Ra'i, on voyait qu'ils prenaient moins soin des ahadiths et des athars, pour des raisons bien sûr légitimes. Ce n'est pas pour n'importe quelle raison. C'est pas, ils ne faisaient pas ça parce qu'ils n'aimaient pas les hadiths ou parce qu'ils ne respectaient pas les hadiths. Et parmi les raisons qu'on va voir, c'est que ces gens-là, rahimahumullah, n'avaient pas reçu beaucoup de hadiths là où ils étaient par exemple. Aussi, ils donnaient grand soin, ou ils prenaient grandement soin du qiyas, de l'analogie. Et on va voir que des fois, ils vont faire passer le qiyas avant un hadith ou un khabar, un athar qui a été rapporté par une seule personne. Ils préfèrent que le khabar soit rapporté par plusieurs personnes pour le faire passer avant le qiyas, ou plutôt s'il a été rapporté par une seule personne, alors ils vont faire passer le qiyas. Et l'analogie, ça veut pas dire que ces gens-là, ces imams-là, ils vont commencer à penser avec leur tête et se baser sur ce que eux ils pensent ou ce que eux ils préfèrent pour nous sortir des ahkam, des jugements. Mais ce qu'on veut dire par l'analogie, c'est des analogies basées sur le Coran et la Sunna. Ils basent leur analogie sur des versets qu'ils ont et des hadiths qu'ils ont, parce que les autres hadiths, par exemple, ils ne les ont pas reçus et ils doivent trouver ce qu'on appelle un jugement à cette mas'ala fiqhiyya. Donc ils se basaient, comme on a dit, sur l'analogie. Troisièmement, on a Zahiriya, la méthodologie de Ahl al-Zahir, al-Zahiriya. Al-Zahiriya, on va voir qu'ils refusent complètement le qiyas, ils refusent l'analogie, ils refusent aussi les athars de Sahaba, radiyallahu anhum, et ils prennent seulement du Coran et de la Sunna. Ils prennent seulement du Nas, si on peut l'appeler comme ça. On a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une méthodologie qui est fausse, qui est contraire à l'islam complètement. On a al-madrasa al-aqliya al-mu'asira, la méthodologie des gens qui prétendent être des gens qui utilisent leur cerveau plus que les autres et qui comprennent plus que les autres. Donc ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont complètement délaisser les ahadith ahad, et ils vont dire que les hadiths ahad ne valent rien, ils vont dire que les hadiths ahad on ne peut pas les prendre, ils vont nous faire croire que ces hadiths-là, c'est quasiment pas la parole du prophète alayhi salatu wassalam, billah. Ils ne le disent pas comme ça bien sûr, mais ils te disent par exemple que vu que ça vient d'une seule personne, on ne peut pas le prendre. Qui te dit vraiment que ça c'est arrivé, que le Nabi alayhi salatu wassalam il l'a réellement dit? Ils vont te dire qu'on prend les hadiths qui viennent seulement de plusieurs personnes. Aussi, un autre point avec eux, c'est qu'ils vont faire passer les intérêts personnels et ils vont faire passer le cerveau avant le Nas, avant le Coran et la Sunna. Ça arrive souvent avec eux. Ils vont te dire, oui, mais si nous on dit que ça c'est haram, ça va être difficile pour les gens, ça va être compliqué, ça va être ceci, ça va être cela. Ou alors si on dit que ceci c'est permis, mais la logique n'accepte pas ça, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Donc, ils vont un peu jouer avec le din, en utilisant leur cerveau et en utilisant leurs intérêts personnels, en se basant sur ces choses-là. Donc ça, c'était pour ce qui est des méthodologies utilisées, si on peut dire ça comme ça, ou suivies pour la compréhension du fiqh en islam.